Beaucoup d'histoires étranges se jouent dans la grande forêt africaine. Nous allons vous raconter celle de Cannelle. C'est une femelle chimpanzé. Elle a 4 ans. Comme tous les jeunes de son âge, elle découvre les mystères qui l'entourent. Mais Cannelle n'est pas un singe comme les autres. Une femme veille sur elle, depuis qu'elle est toute petite. Cannelle lui doit la vie. L'aventure de Cannelle commence lorsqu'elle n'est qu'un bébé. Des pygmées la confient à Patricia. Ils viennent de la trouver seule dans la forêt. Sa mère a été abattue par des braconniers. Quelques plombs l'ont touchée, mais le bébé va bien. Cannelle a 6 mois. C'est pas très grave. Non. Il dit que c'est pas trop grave. Ya ma fille. Voir les dents. Patricia vit sur les rives de la Sanaga, au Cameroun. Elle a obtenu 2 îles du gouvernement pour y relâcher des chimpanzés orphelins comme Cannelle. Pour la préparer à cette vie sauvage, Patricia doit tout lui apprendre. Et c'est dans ce camp, à quelques encablures des îles, que cet apprentissage commence. Première étape de ce long voyage vers la vie sauvage. La tendresse d'une mère. Ce cap est franchi. L'orpheline accepte sa nouvelle maman. Allez, n'aie pas peur. Viens. Viens là. Cannelle vit au camp depuis plusieurs semaines. Chaque soir, Patricia note ses progrès. Le temps est venu de la présenter au groupe de chimpanzés qu'elle élève depuis des années. C'est une manœuvre délicate. Ils peuvent la rejeter. Ils sont bien plus grands que Cannelle, plus avancés dans leur apprentissage. Ils passent leur journée en semi-liberté dans les abords du camp, loin des bras de leur mère adoptive. Ils forment un clan. Ce groupe a été constitué par Patricia au fur et à mesure des arrivées des nouveaux orphelins. Chacun y a aujourd'hui sa place. Cannelle doit trouver la sienne. Patchouli est le dominant. Mais venez, il y a quoi là? Merci Patou. J'ai pas fait ma douche ce matin, ça tombe bien.
Viens, mon ange. Mais déjà la mouille, tu es bien voir la cadette. Oh, toi tu es bien. Viens mon ange. Viens mon ange. On est venu faire viens alors. Voilà, tu la laves un peu. Doucement, c'est un bébé, lave-la doucement. Voilà. Le dominant accepte la nouvelle arrivée. C'est un bon début pour elle. Voilà, c'est bien. Tu vois, là c'est ta petite sœur. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Oui. Ah oui, c'est bien. Viens voir ta sœur. Oui, toi aussi. Patchouli, arrête. Attends un peu. Regarde, Mais Nénuphar entreprend à son tour d'approcher Cannelle. Nénuphar, viens saluer ta petite sœur. Nénuphar se soumet. Allez. Ok, là, stop. Nénuphar, viens dire bonjour à Cannelle. Nénuphar? Nénuphar? Hé, bébé. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de coups, mais quand même. Faut trouver quelque chose. Ouais. Cannelle doit apprendre les codes de son espèce, car aucun chimpanzé ne vit seul. Dans la nature, sans la présence de Patricia, un bébé orphelin comme Cannelle aurait été tué. Cannelle. Cannelle a grandi. Elle a 1 an. Elle est maintenant en âge d'apprendre avec les autres. À cette heure-ci, il croit que peut-être c'est notre cage. Bien, allez. Bosco, le soigneur, montre les gestes aux chimpanzés pour qu'ils observent, comprennent, reproduisent. Viens, viens, viens. Viens, viens, laisse la colère. Ça, c'est le cri de nourriture. Cette école de la vie, c'est le pari de Patricia. Le cri de la joie. Comme dans la nature, l'apprentissage se fait par mimétisme. Cannelle prend ses marques dans sa nouvelle vie. Elle a suffisamment grandi pour que son petit caractère se révèle. Curieuse, chapardeuse, effrontée. Bam, bam. Elle s'est habituée au rituel du camp. La dernière gourmandise de la journée. Et le dortoir où Patricia installe ses protégés pour qu'ils passent la nuit en sécurité. Tu ne veux pas rentrer chez toi? Hein?
ça. Je te donne quoi? Les chimpanzés font leur nid chaque soir dans les arbres. Patricia pense que son groupe est trop jeune pour dormir dehors. Oh, dis donc, Mais leur instinct s'éveille. Viens, viens, viens. Nénuphar, Nénuphar, hein, hein. Allez, viens. Viens. Il se moque de nous. Le comportement de Nénuphar alerte Patricia. Pour elle, ce sont les chimpanzés qui doivent décider lorsqu'ils sont prêts à affronter la vie sauvage. Le message est clair. Le groupe d'adolescents commence à faire des rêves de liberté. gros appétit que tu avais. Patricia se prépare à l'idée de relâcher les grands. Cannelle est trop petite pour partir avec eux. Tu bois trop vite. Cannelle, on finit le biberon ou pas? Non, c'est fini. Elle a besoin d'une maman. Comme ils l'ont fait pendant plus de 4 ans sous la protection du camp, Cannelle doit encore jouer, grandir, apprendre. Elle est le 18e chimpanzé orphelin sauvé par Patricia. Allez, devant, allez devant. Kiwi, avance. Avance, Kiwi. Cannelle vit ses derniers jours avec son futur clan. Elle ne sait pas qu'ils vont s'en aller. Ni pourquoi Bosco les emmène chaque matin dans les marécages. L'eau. Elle doit apprendre à vivre avec l'eau. Cette étrange matière que redoutent d'instinct les chimpanzés qui ne savent pas nager. Elle doit apprendre aussi des autres chimpanzés ces postures, ce langage propre à leur espèce. L'eau. Depuis des années, Bosco y habitue les grands. Ils l'ont apprivoisé, ont fini par l'aimer. Sans jamais rien savoir de cette île promise. L'île de la liberté. Il y a 5 ans, un autre clan élevé par Patricia a été relâché. Bambou en est le dominant. Bambou est dans tous ses états de nervosité. Avant, on pouvait encore arriver sur l'île et rester un peu en contact avec eux, mais là, attention. Et
Cette agressivité est déjà une victoire. Bonjour Citron, bonjour. Non, ne viens pas, c'est trop profond mon ange. Ne viens pas, attends. Le groupe défend le territoire qu'on lui a légué. Mang, viens mon ange, viens. Depuis quelques jours, Fais-nous voir ton beau bébé. les adultes protègent leur trésor. Un bébé. Mang, recueillie comme les autres lorsqu'elle était enfant, vient présenter à la femme qui l'a sauvée le premier-né de cette histoire de liberté. Il s'appellera Victoire. Le pari est gagné. Tu es beau. Elle est complètement sauvage et c'est bien qu'elle reste comme ça. Je veux même pas la toucher. Salut. Mang, au revoir. Bye. Mang, bye bye. Ok ma fille. Samba, au revoir. Bye. Loin de la vie sauvage, au camp, la jeune Cannelle poursuit son doux apprentissage. Elle n'en est encore qu'au début de son voyage, mais elle apprend à vivre en société. On va jouer avec Cannelle. Son compagnon de jeu est un petit singe hocheur, un cousin éloigné des chimpanzés. En jouant avec lui, Cannelle apprend à se socialiser. Un préalable avant d'intégrer un clan. Allez, doucement, Blackie. Doucement. Cannelle, ça fait des progrès, hein? Il n'y a rien ici. Les grands sont prêts. Ils ont tout appris auprès des hommes. Tout reconstruit. Ils savent dénicher dans la brousse les trésors qu'elle peut leur offrir. Ils savent faire leur nid pour dormir le soir. Ils se connaissent assez pour vivre ensemble. Ils ont appris ce monde sauvage qu'ils n'auraient jamais dû quitter et qui leur appartient. Ils sont prêts à rejoindre leur terre. Loin du camp des hommes, hors du territoire de Bambou et son clan, une seconde île les attend.
C'est le jour du départ. Les hommes jouent les passeurs une dernière fois. Allons, allez. Allez, Pachouli. Hé, Pachouli, alors. Dis donc. Allez, viens. Allez, allez. Non, non, viens. Pachouli, viens. Viens. Voilà. Pachouli, viens. Tiens, viens. Allez. Pachouli, viens. Viens. Voilà, c'est là que quand le ronflement là va finir. Allons-y. Hé. Va monter. Hé, étoile, tu restes là. Étoile, tu restes là. Cannelle est du voyage. On ne peut pas la laisser seule. Ce serait trop violent. Elle vit ses derniers instants avec les grands. Nineveh, c'est le plus grand peureux. Cannelle sera la seule à retourner au camp avec Patricia. Pour les autres, c'est le dernier câlin. Pour rejoindre leur île, il faut passer devant celle de Bambou et son clan. Des adultes de 10 ans. Vous faites les malades, vous allez voir la taille, vous allez voir. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce... le vilain. Vous avez vu mon frère, le grand frère, ça y est? Allez, on dit au revoir au grand frère. Artémis, on dit au revoir. Artémis, allez, dis au revoir. Tu les as vus une fois. Une île pour chaque clan. Chacun son territoire. Sur ces terres isolées, les chimpanzés sont en sécurité. Attendez, regarde, ça y est, c'est fini. Allez, Artémis. Allez, ma dernière fifi. Saute, je suis chez toi. Ok.
Voilà, premier jour. Ils sont un peu intimidés, mais ça c'est normal, hein, ils vont s'y faire. C'est grand, c'est bien pour vous, non? Tu as vu? Attends, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Le problème, c'est qu'il y a 10 000 bâtons qui vont nous balancer sur la tête. Il faut qu'ils ramassent tous les bâtons. Hein. Doucement. C'est pour vivre cet instant que Patricia les a élevés pendant des années. Doucement. Non, Patchouli, non, pas maintenant, pas maintenant. Patchouli. Ils sont libres. Enfin. Cannelle est maintenant la seule chimpanzé du camp. Cinq années se sont écoulées depuis ce jour où les aînés ont été relâchés. Cannelle est toujours là, tout comme Bosco et Patricia, et d'autres jeunes chimpanzés orphelins qui leur ont été confiés. Cannelle est une grande adolescente qui aime toujours les câlins de sa mère. Leur lien est plus fort que jamais. Mais l'heure de la séparation approche. L'île est inaccessible à la saison des pluies. Alors il faut attendre. Une bêtise peut-être, pour tuer le temps? Cannelle, Cannelle. Où vous êtes? Hé, Miel. Non, non, on ne touche plus. Allez, arrête, arrête. Laisse, ça va. Laisse, bien. Allez, on y va. Mais pas détruire mon poulailler quand même. Cannelle. Allons. Laisse-les. Laisse. Viens. Allez, allez. Le fabuleux pouvoir de l'imitation. Au contact des hommes, Cannelle et ses frères d'adoption apprennent naturellement à manier des outils qui ne sont pas de leur monde. Mais pour vivre en liberté, il ne suffit pas de répéter le geste. Il faut le comprendre. Cannelle, avec la tangue. Cannelle, ici. Sur cette termitière, elle vient chaque semaine depuis qu'elle est bébé.
c'est ce qu'elle apprend ici, dans la nature, qui construit son avenir. Aujourd'hui, ses gestes sont calculés, pensés. Cannelle est un modèle pour les plus jeunes chimpanzés. Aucun doute, Cannelle est armée pour vivre en liberté. Cannelle doucement. Ne tombe pas sur moi. Ne me termine pas là. Bosco ne se lasse pas des pitreries de sa protégée. Depuis quelque temps, Bosco et Patricia s'interrogent. Cannelle vit sous leur protection depuis longtemps. Il l'aime au point d'être tenté de la garder. Et cette semi-liberté semble lui convenir. Le cri d'un chimpanzé sauvage. Un mâle. L'inconnu l'inquiète et l'attire. Cannelle. 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 Alors, viens. Cannelle, viens. Cannelle, alors, allez, tout le monde. Après de longues minutes d'angoisse, Cannelle revient. Allons, on ne peut pas, allons. Allez. Viens, Cannelle. Il est passé par où? Alors, allez, tout le monde. La grande ramène les plus jeunes au camp, là où rien ne pourra leur arriver. Mais Bosco le sait. C'est la fin de l'histoire. Si Cannelle a répondu à cet appel du mâle, c'est qu'elle a atteint sa maturité sexuelle. Il faut lui rendre sa liberté. Voilà. Toi aussi. Allez, zou. Bye bye. Bonne nuit. À dormir. Allez. Hop. Bon. Un bisou. Bisou. Cannelle. Bye.
Bonne nuit, mon trésor. Bonne nuit, les filles. À demain. Les chimpanzés décident les hommes sont seulement là pour les guider. Les accompagner. Dès que la pluie aura cessé, Cannelle partira. Cannelle vit sa dernière journée au camp. Le dernier repas. Voilà. Vas-y, mange, moi je te prépare. Cannelle. Maman va te dire au revoir ici. Parce que je t'accompagnerai pas sous le lit. Ça serait pas bien pour toi ni pour moi. Cannelle, tu vas partir avec Bosco. D'accord? Et avec Fiston. Tu vas aller rejoindre tes petits frères et tes soeurs. Tu es prête à partir, tu es grande. Là-bas, sur l'île, une nouvelle vie l'attend. Une vie de chimpanzé. Cannelle. Non, attends. Oh! Oh! Poussez-la, allez, attends. Allez, viens. Viens, pousse-les. Allez, viens. Pousse. Oui, viens, allez, viens. Jette l'angle là, nous. Viens, jette l'angle. Le premier face-à-face est terrifiant. Ne te fâche pas. Cannelle. Tout a changé.
Nénuphar, le timide, est aujourd'hui le dominant. Canel, viens. Viens, Canel, viens. Viens. Viens, allons. Canel, viens. Rester avec toi là-bas, ce n'est plus bon à ton âge. C'est que ta maman t'a aussi dit hier. Alors, nous te remettons dans ton milieu naturel pour que tu réussisses à faire des enfants. Là, tu vas trouver Nénuphar, Patchouli, Artemis, Étoile et Kiwi. Tu comprends? C'est là, le chez toi. Guette. Allez, là. C'est là. Lève-toi, bois. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, viens. D'accord. Ça va. Tiens, là, il y a votre sœur, là. Canel, regarde. Allez. Voilà. Tu as vu, tiens? Voilà, tiens. Là, il y a Kiwi. Une nouvelle sœur pour vous. Là, ils sont contents. Ils voient leur nouvelle sœur qui est en train de venir. Là, ils sont contents. L'intégration de Canel va se faire par étapes. Et lentement. En quelques secondes, ils peuvent la tuer. Kiwi, elle est là, hein. Canel que tu connais là. La barque reste à distance. Tiens. Kiwi. Canel. Le temps que tous s'apaisent. Même boire l'eau, la fille ne peut pas boire. Elle boit sa fille dehors. Il fait chaud. Patchouli. Là, maintenant qu'on a immobilisé le groupe, on va courir, laisser l'autre banc de sable. Allez, tout le monde à l'île, au banc de sable là. Les bancs de sable sont le seul lieu d'abordage possible de l'île. La barque doit les atteindre la première pour que Canel débarque dans le calme, avant l'arrivée du clan. C'est la dernière intervention des hommes avant que Canel ne soit confronté aux siens. Canel, allons, allez. Viens. Allez, Canel, allons. Allez. Viens. Canel, viens. Allez. Viens. Viens. Allez. Viens. Viens. Allons. Viens. Viens, ouais. Viens. Voilà. Viens. Oui. Descends. Voilà. Nous, viens, Canel. Il en reste. Allez, viens. On a réussi. Attends. Canel, allons. Allons. Aïe. Allons, Canel. Voilà. Allez, viens. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Pas le temps non plus pour de longs adieux. Tu me salues. Courage, hein. Courage. Tu comprends, ma fille. Courage.
Maintenant, Cannelle est seule. Pour intégrer le clan, il faut qu'elle se trouve un protecteur. Le chef Nénuphar arrive en premier. S'il la rejette, c'en est fini. Tout se passe bien. Un autre mâle, Tché, se présente maintenant. C'est au tour de Patchouli. Cannelle se soumet. En vain. Tché vient la protéger. Il est vraiment calé. Bon, là, on va chercher à descendre maintenant à côté de la forêt pour les laisser là. Descendez! Cannelle la langue! Allez! Une bonne fille dans la barque. Cannelle la langue! Les trois mâles ont joué les éclaireurs pour leur clan dans cet entre-deux-mondes que sont les bancs de sable. Mais rien n'est encore gagné. Ils doivent maintenant rejoindre les autres, tous les autres, sur leur territoire, dans la forêt. Dernière inspection avant les présentations officielles. C'est là que tout se joue maintenant, sur la vraie terre des chimpanzés. L'ultime frontière que Cannelle doit traverser. La présence d'un nouveau-né fait remonter la pression. Patchouli attaque. Nénuphar s'en prend à Cannelle. Mais Tché surgit pour la défendre. Il affronte seul maintenant tous les mâles du clan. Cannelle a un protecteur et il est courageux. Ils partent tous les deux, côte à côte. Tché emmène Cannelle loin du groupe. Là-bas, dans la forêt, qui les engloutit. Cannelle et Tché ont disparu pendant 24 jours. Auront-ils des enfants et des petits-enfants, perpétuant ainsi le rêve de Patricia? Qui sait? La fin de cette histoire n'appartient qu'à eux. Seuls les arbres pourraient vous la conter. Ils sont libres, maintenant.